Voilà, alors on va faire les halachot qui s'imposent dans la période des 3 semaines du 17 Tammuz au 9 Av. D'accord? Alors, première halacha, a-t-on le droit de se marier entre le 17 Tammuz et le 9 Av? Non. Alors, évidemment, vous empressez de dire non. Moi, je ne sais pas cette question. En vérité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le Shulchan Aruch, il dit oui, on peut se marier jusqu'à Rosh Chodesh Av. Le Shulchan Aruch. Mais on peut pas mettre de musique. D'accord? Avec musique, avec ce que vous voulez, parce que c'est un mariage. Ça, c'est le Shulchan Aruch qui dit. Oui. Maintenant, le Rama, donc il s'adresse aux communautés ashkénazes, quoi. Lui, il dit non. Il dit depuis le 17 Tammuz au 9 Av, on ne se marie pas. Pour la raison bien simple que le mois, à cette période-là, le mazal, notre mazal n'est pas brillant, donc on a peur que le mazal du couple tombe tombe mal. Maintenant, le Shulchan Aruch lui dit, mais attends, regarde. Quand est-ce qu'il y a écrit que le mazal d'Israël n'est pas bon? C'est dans le mois de Av, pas au mois de Tammuz. Donc il dit, il n'y a pas de raison d'interdire les mariages jusqu'au Rosh Chodesh Av. Et donc on raconte l'histoire très connue que je vais vous raconter pour illustrer un peu notre cours avec des histoires vraies et intéressantes. Dans la ville de Tel Aviv, d'accord? Oui. Il y avait, le Rav Ovadia Yosef était Rav de Tel Aviv à ce moment-là. Il y avait des mariages le samedi soir. Très souvent, il y avait des mariages le samedi soir. Ça intéressait les gens. Mais non, le problème, c'est que pour que le mariage ait lieu, eh ben, les chefs les directeurs des salles, ça ne les dérangeait pas de faire venir le personnel samedi après-midi ou samedi matin, et vas-y que je te fais la cuisine, et vas-y que je t'allume les lumières, vas-y que je te fais... Donc c'était problématique, hyper problématique. Mais le Rav de la ville, il y avait un Rav Ashkenaz. Lui, il interdisait de toute façon les mariages du 17 au truc, et ça, ils n'arrivaient pas à l'enrayer, cette histoire du samedi soir. Le Rav Ovadia Yosef, il est arrivé, et il a dit interdiction de faire des mariages le samedi soir. Et évidemment, le Bagatz, qui déjà à l'époque se mêlait de tout ce qui ne le regarde pas, il a dit de quoi tu te mêles? Il n'y a aucune loi. En Israël, on n'a pas le droit de faire un mariage samedi soir. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent avant, c'est pas notre problème. Donc, ils ont envoyé balader le Rav Ovadia Yosef. Et lui, il a dit, on va pas quand même perdre le match. Et donc, il a convoqué les directeurs de salle, il leur a dit, écoutez, jusqu'à maintenant, le Rav Ashkenaz, il vous interdisait le mariage du 17 Rosh Chodesh Av. Moi, je vous dis, puisque le Rav, c'est des mariages séfarades, et même si pas dans la charge, le Shulchan Aruch, il permet. Donc, on ne fait pas de mariage samedi soir. Mais... Comme ça, vous êtes tranquille. Et par contre, je vous permets de faire les mariages depuis le 17 Tammuz. Et donc, ils ont été sauvés grâce à ça. Ils ont donc permis les mariages jusqu'au Rosh Chodesh Av. Et il n'y a plus eu de mariage samedi soir. Et c'est comme ça aujourd'hui pratiquement partout. Il n'y a pratiquement nulle part des mariages... il y a des petits endroits où ils font des bar mitzvah, des petites choses. Ouais. Parce qu'ils peuvent arriver tard, ça ne dérange pas. Donc pour vous dire qu'en fait, Alpi Halacha, s'il y a des séfarades qui veulent se marier jusqu'au Chodesh Av, on leur permet, et on a même le droit d'assister. Même un Ashkenaz qui ne se mariait pas lui-même, il a le droit d'assister. Et d'écouter la musique. Et d'écouter, de danser avec eux, puisque pour lui c'est permis. Pour le Khatan et la Kala, c'est permis.
Et comme tout ça, ce n'est qu'une coutume, c'est pas écrit dans la Torah, ne vous mariez pas dans les 3 semaines. C'est une coutume. Une coutume pour eux, justement, comme on a dit, à cause de que le mazal peut chavirer, alors on repousse. C'est grave de repousser des mariages. Vous auriez pu dire, attends, que les gens qui n'ont jamais eu d'enfants, qui n'ont pas marié, c'est très grave d'empêcher le mariage. Et on n'est pas superstitieux, mais malgré tout, les chachamim, ils tiennent compte de l'influence du mazal. Ça, c'est pour les mariages. Deuxième, et il y a d'autres problèmes, donc vous avez dit la musique, voilà, bien joué. La musique, alors c'est une grande nouveauté dans notre époque, c'est que il y a énormément de psychiatres, psychologues, médecins de l'âme et conseilleurs, etc., qui vous disent aujourd'hui la musique, c'est pas forcément, shalom, une raison d'être débridé, de devenir fou. Des fois, c'est un soin. Des fois, c'est au mieux qu'un médicament. Pour les gens qui de plus en plus sont dépressifs, en état de dépression, il arrive que le docteur ou le psychologue ou le métapel, quoi, celui qui s'occupe, il va dire c'est indispensable pour vous d'écouter de la musique. Parce que ça calme, hein, la musique ça calme, hein, et quelquefois ça donne de la joie à des gens qui sont, comme on dit chez nous, à plat, à raplapla. Donc, c'est une question personnelle. Celui qui a besoin, pour son mental et sa santé psychique, d'écouter de la musique, on lui permettra de le faire. Mais on ne permet pas la musique publique, quoi. C'est-à-dire un orchestre qui se monte. Non, tu as besoin, tu peux écouter la musique. Surtout que, à l'origine, l'interdiction de la musique, c'était la vraie musique, c'est-à-dire un vrai instrument devant toi. C'est ça la musique. Aujourd'hui, la musique, très souvent, c'est de la musique enregistrée. C'est pas la musique réelle. Et je peux vous dire, moi qui fais de la musique, quand vous écoutez, par exemple, vous prenez Kola Musica, il y a une chaîne qui s'appelle, bravo, vous êtes sérieuse, il y a une chaîne qui s'appelle Kola Musica, c'est comme vous diriez en France, France Musique. Il n'y a que de la musique, pas d'informations, pas de blablabla, que des émissions musicales alors vous avez du Mozart, vous avez du Beethoven, vous avez même la musique moderne qui vous prend la tête comme ça. Tout ce que vous voulez, 24 heures sur 24. Et si vous êtes dépressif, eh ben, si vous avez un bon Vivaldi ou un bon Jean-Sébastien Bach, ça vous plaît. Maintenant, si vous ne voulez pas de la musique profane, vous avez des musiques plus religieuses, israéliennes, etc. Donc, celui qui ne se sent pas bien, vous écoutez par exemple, que Dieu me pardonne, l'adagio d'Albinoni, ça vous rappelle un peu le monde futur. Donc ça vous enlève la dépression, vous avez le droit. Maintenant, on vous dit, la musique dans un concert, ça ne te permettra pas d'y aller, d'aller écouter un concert. Mais moi, je peux vous dire, personnellement, que quand vous écoutez un concert dans une salle de concert, ou un chanteur dans une salle, c'est complètement différent que l'enregistrement. Bien que ce soit imité à la perfection avec les basses et les aigus et la stéréo, tout ce que vous voulez, c'est pas vraiment la même chose. Donc les poskim sont beaucoup plus permissifs quand il s'agit de musique enregistrée. D'accord? Donc celui qui
celui qui n'a pas de problème de dépression et qui veut être un orthodoxe comme il faut, pour rentrer bien dans l'atmosphère oppressante des 3 semaines, il évitera la musique. Maintenant, celui qui ne peut pas, alors on lui permet. D'accord? Et que personne ne vienne vous dire c'est interdit. Non, ça n'est pas interdit. Tous les décisionnaires actuels, ils vous disent, eu égard l'état psychologique des gens, il y a des gens qui sont vraiment dans un état très grave, avec la guerre, la situation stable, la solitude, des tas de conditions qui font que les gens ont besoin de musique. D'accord? Maintenant, il faut que ce soit la musique cachère, bien évidemment, pas de la musique, pas ces horreurs de musique de trance et compagnie, qui réveillent des sentiments de haine et de jalousie On parle d'une musique cachère, c'est-à-dire dans une limitation particulière. Comme on l'a vu 1 milliard de fois, le Beth Amikdash, c'était d'ailleurs la controverse entre Korach et Moshe. Korach, il disait, vous allez dire quel rapport avec Tchabéa, ben vous allez voir. Korach, il disait, ah, si je pouvais être comme Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, avec sa grande barbe blanche, il attire dans ce monde-là l'amour de Dieu et il donne ça à chaque neshama. Chaque neshama, elle aime Dieu et elle va faire le mitzvot par amour grâce à Aaron à Cohen. Wow. Donc il a dit, moi j'aurais voulu être ça, moi. Mais on lui a dit, attends Coco, tu sais ce que tu es toi? Tu es Lévi. Les Lévi'im, quel était leur rôle au Beth Amikdash? Ils faisaient de la musique. Tous les musiciens, en général, étaient des Lévi'im. Bon, si on avait un grand pianiste ou un grand saxophoniste qui était Israël ou Cohen, on le prenait. Mais a priori, on les enrôlait dans la tribu de Lévi. Donc dès qu'ils étaient petits, les Lévi'im, on les envoyait au conservatoire. Ouais. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, ou vous ne l'avez pas remarqué, tous les gens qui s'appellent Shmuel, tous les garçons qui s'appellent Shmuel, ils ont un sens du chant. Parce que Shmuel Hanavi était Lévi, et il était chanteur au Beth Amikdash, au Mishkan. Donc les Lévi'im, ils avaient un rôle fondamental de faire de la musique au Beth Amikdash. Et la musique, c'est la base de l'atmosphère du Beth Amikdash. Imaginez-vous un Beth Amikdash sans musique, c'était effrayant. Vous entendez les vaches, les agneaux, ça sentait le sang. Il y avait toute une... Il paraît qu'ils ne sentaient pas. Ils ne sentaient pas parce qu'il y avait de l'ectorette pour eux. Et on nettoyait tous les jours la spongia, on faisait une spongia complète. Mais sinon, c'était un abattoir. Et c'est pas parce que vous regardez des gens en blanc se déambuler dans le Beth Amikdash que ça va vous marquer. Qu'est-ce qui marquait le plus? C'était la musique. Vous vous rendez compte? Et alors, il y avait donc des partitions. Et donc, chaque korban et chaque jour, Kippour, c'était une musique spéciale. Chaque jour, il y avait de la musique spéciale. Et entre les temps morts, il y avait des temps morts en semaine. Les temps morts, il n'y a pas que des femmes accouchées ou des nazis. Il y avait des temps morts. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des temps morts? Moi, je suis un touriste. Je viens de Bavel. Et j'ai dit, tiens, je vais me promener au Beth Amikdash, j'ai 3 heures d'après-midi. J'arrive au Beth Amikdash, il n'y a rien. J'ai dit, oh zut, alors, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Ben, justement, il n'y avait pas de temps mort. Il y avait un orchestre, toujours il y avait un orchestre perpétuel jusqu'à
La nuit qui arrive au petit matin, il n'y avait pas. Et sinon, du petit matin, ça fait du 4 heures du matin, hein, pas à 9 heures. C'était pas des Lubavitch, hein. 4 heures du matin jusqu'au coucher du soleil, musique non-stop. Quand il y avait les grandes occasions, il y avait 100 musiciens et 100 choristes. Donc c'était impressionnant. Si vous connaissez la 9e de Beethoven, c'était dans ce goût-là, quoi. Avec 100 musiciens, vous êtes refait, hein. Ça vous prend au trip. Donc les gens, ils étaient plus impressionnés donc sans le vouloir, par la musique qu'ils entendaient. Ils chantaient quoi? Hein? Ils chantaient que les Tehillim ou autre chose? Ils chantaient que des Tehillim, oui. Oui, ils chantaient stam, vocal, sans mots. Donc c'était très impressionnant. Et comme je raconte ça tout le temps pour illustrer, Charlie Chaplin a compris ça, il fallait mettre un pianiste dans les trucs. Il y avait un grand compositeur, je raconte ça dans un cours de halakha, vous allez me dire, quel rapport avec Shabbat? Pour vous illustrer l'importance de la musique, que c'est évident que la musique a un rôle fondamental dans notre monde. Il y a un compositeur italien qui s'appelle Ennio Morricone. Oui. Il a fait les musiques de Sergio Leone. Oui. Et alors les gens sont venus dire, mais attends, mais il est fou celui-là. Il prend pour sa musique autant que tous les acteurs. Si les acteurs ils ont payé 10 millions de dollars, il prend 10 millions de dollars. Ils sont venus le voir et ils ont dit, ma che passa? Che passa? Perché? Et il leur a répondu dans son italien poétique. Il a dit, bande de bougnoules que vous êtes, ma musique, elle fait rentrer la moitié des gens au film. C'est ma musique, que les gens ils viennent pour écouter ma musique. S'il n'y a pas ma musique, votre film, il vaudra 0. Donc ils ont les goïms, il est pas, je ne sais pas si lui, Sergio Leone est juif, lui non. Il a compris ça. Et il a dit, si vous n'êtes pas content, demandez à un autre compositeur, vous allez voir le 0. Donc ça veut dire que le Bet Amikdash, ils avaient déjà donc compris ça depuis longtemps, que c'était la musique qui fait le travail essentiel d'impression du visiteur. Quand les gens retournaient chez eux, ils faisaient Avodat Hashem grâce à ce spectacle qu'il y avait. Et les partitions? Et donc Monsieur Korach n'a pas compris ça. On lui a dit, mais espèce d'idiot, Aaron il amène l'amour de Dieu, que chacun va aimer Dieu pour faire la mitzvot. Mais qu'est-ce qui impressionne les gens? C'est la musique. Pourquoi les réformés, ils ont instauré les orgues et les orchestres dans les synagogues au 19e siècle? Parce que les gens disaient, attends, dans les églises, il y a des chœurs, il y a des trucs, et nous, chez nous, c'est que de la voix, c'est pâle. Et c'est effectivement, quand tu as la musique, musicale, quoi, comment dire, orchestrée, c'est autre chose. Quand il y a un mariage avec l'orgue à la victoire, c'est quand même plus fortiche que quand vous n'avez rien. Donc Korah n'a pas compris ça. Et donc on voit que c'est pour ça, donc les Chachamim, ils ont dit, dans ces 3 semaines, il faut éviter la musique parce que justement ça vous donne de la joie. Mais on a dit, si ça vous empêche la dépression, moutard. Voilà, ça c'était pour les mariages et la musique. Maintenant le reste, qu'est-ce qui reste? Se laver, repasser, tricoter, les bangs, tout ça. Les bains. Elle dit les bangs parce qu'elle est du sud. Mais on m'a dit que la baignade était interdite pendant ça. Alors, la baignade, si c'est pour se laver dans la douche, etc., il n'y a pas de problème parce que c'est l'hygiène, on a jusqu'à Shabbat, on a le droit, surtout dans les pays chauds, de se laver. Maintenant, les baignades sont mal vues parce que c'est dangereux. À cause du danger
des piscines et des mers. Là, à Tel Aviv, c'est facile, il y a des oursins. Donc vous êtes... Des méduses. Voilà, des méduses. Donc en fait, c'est à cause du danger, parce que la mer, c'est dangereux, et la piscine aussi, qu'ils ont dit, dans cette période-là, ne prends pas de risque. C'est pas une période propice, donc il faudrait qu'ils interdisent. Alors, maintenant, il faut... Donc, si c'est stable, mettre les pieds dans l'eau, on vous permet. Mais baignade et compagnie, c'est dangereux. Il y avait, je vous ai raconté ça une fois, il y avait un champion du monde de natation. Un juif, champion du monde de natation. Il a dit, mais arrêtez vos salades. Moi, j'ai l'habitude. Il s'est baigné, il est mort. Il s'est noyé. Dans la mer, on parle. Donc, il ne faut pas rigoler avec ça. D'accord? Maintenant, si c'est médical, par exemple, les gens qui vont à la piscine à cause du dos, là, vous avez le droit. Parce que c'est surveillé avec un maître nageur. D'accord? Maintenant, le reste, l'eau, le lavage de l'eau par le bain, la baignade, la baignoire, etc., ça, c'est moutard. On ne peut pas vous interdire, surtout en pays chaud, d'utiliser le savon, le shampoing et l'eau. Voilà. Maintenant, les autres, la couture, tout ce qui est... On a le droit. On n'a pas le droit, ce qu'on n'a pas le droit, c'est le plaisir d'un linge repassé. D'accord? Alors, en général, en Israël, toutes les communautés ne commençaient à la chot que le Rosh Chodesh. Ou alors, les séfarades, ils disent, rien que la semaine où ça tombe. Or, cette année, par exemple, il n'y a pas de semaine où ça tombe, puisque c'est dimanche. C'est dimanche, le Tisha B'Av. Comme 17 Tammuz. Donc, il y en a qui ne font rien du tout, donc, dans la semaine, puis il n'y a pas de semaine où ça tombe. Et il y en a plus rigoureux. Les Marocains, les Nord-Africains, ils sont plus rigoureux. Ils disent, non, la semaine où ça tombe, c'est la semaine d'avant. Au moins une semaine. D'accord? Bon, tout ça, c'est dans ce qui fait plaisir. Mais si vous avez besoin de sous-vêtements et de chemises propres, etc., on ne va pas vous obliger à être sale pendant 9 jours. Et les vêtements neufs? D'accord? Voilà, les vêtements neufs, voilà, il y a un problème sur les vêtements neufs. Si ce sont des vêtements sur lesquels vous faites chez Cheyanou, une belle robe, un beau costard, un truc qui vous coûte cher et qui vous réjouit, là on n'a pas le droit pendant les 3 semaines. Mais tout le reste, un foulard, des bas, des chaussettes, des trucs. Chaussures et tout, c'est pas à ce point-là, parce que... Non, à l'époque, les chaussures, c'était... Oh! Ils s'achetaient une paire de chaussures, les gens, ils faisaient la fête. Là, aujourd'hui, nous sommes une génération de riches, donc, moi, je connais des jeunes, ils vont se payer des paires de 1000 shekels tous les mois, hein. Ah, il n'y a pas de problème, le violon du papa, là, la carte ne va plus. Donc, ça dépend de votre degré de richesse. Si vous êtes très riche, et que pour vous, zéro foncia, comme on dit, ça n'a aucune importance, vous avez le droit. Maintenant, si ça vous fait une joie énorme, telle joie que vous allez danser toute la journée, là, vous n'avez pas le droit. Maintenant, tout ce qui est léger, chaussettes et machin, ça, on permet toute l'année, même le jour de Tisha B'Av lui-même. Ah oui, si vous avez un tricot de peau, ça ne donne pas une joie tellement grande. C'est ce qu'on appelle des bigdei zéa, ça s'appelle. Des habits de sueur. D'accord. Tous les habits de sueur, ce qu'on appelle les sous-vêtements, c'est moutard tout le temps, même le jour de Tisha B'Av. Et pardonnez-moi, les soldes. Les soldes, les promotions. Ah voilà, c'est ça, très bonne question. Les soldes, les promotions, vous avez le droit, parce que sinon ça va passer, et à condition de les mettre après, quoi. Eh ben oui. Non, si c'est des soldes chez Cheyanou, si c'est des soldes pas chez Cheyanou,
des robinettes ou des petits trucs, là, il n'y a même pas de question, il n'y a pas de chéréanou, donc on a le droit. On parle des habits de luxe, pour qui les gens vont mettre ça bien dans l'armoire, ils ne vont pas toucher, ils vont mettre... Les habits de luxe, c'est un problème. Tout ce qui n'est pas de luxe, nos problèmes. Voilà. Nous allons passer maintenant à la... Bon, tout le reste, la viande et tout, ça... En général, la viande, c'est Rosh Chodesh. Rosh Chodesh. Donc la viande est interdite Rosh Chodesh. Non. Que à partir de Rosh Chodesh, pas avant. D'ailleurs, à Rosh Chodesh, on peut manger ou pas? Alors, il y en a qui mangent, parce que c'est la Iloula de Aaron à Cohen. Moi, Et il y en a qui ne mangent pas. Et vous faites quoi? Il y en a qui mangent, qui ne mangent pas. Non, mais vous faites quoi? Moi, je ne mange pas, mais je n'aime pas la viande, de toute façon. Non, je ne mange pas, mais s'il y a une occasion, par exemple, voilà, c'est un cas exceptionnel, si vous avez un Shabbat, il vous est resté de la viande après. Et c'est une viande qui ne peut pas se congeler. Vous avez des plats qui ne se congèlent pas. Ça ne tient pas à la congélation, donc vous devez les manger parce que sinon, c'est du gaspillage. Maintenant, pour les enfants, évidemment, on ne regarde pas, parce que les enfants, ils ne comprennent pas. Un enfant, il est plus sensible à une bonne glace au lait qu'un schnitzel. D'accord? Voilà, maintenant nous allons passer à la halakha, on a passé à la paracha Pinchas. Et là, on va venir au vif du sujet de Tisha B'Av, effectivement. C'est dans la paracha de Pinchas qu'on le trouve. Et je m'explique, si vous le voulez bien. Dans la paracha de Pinchas, il y a énormément de thèmes. Premier thème, le rappel de la vengeance de Pinchas qui a tué Zimri et Cosbi Batsou, et que grâce à ça, il va obtenir la Keuna éternellement. Il va être Kohen Gadol jusqu'à la fin des temps. Après, on passe à la nomination au dénombrement, pardon, des tribus, etc., puisqu'il y a eu une épidémie, alors on les compte. Après, on passe, je vous résume, Oui. Après, on passe au partage de la terre avec les filles de Tzlofrad, parce qu'on dit que les femmes n'ont pas eu cette ségrégation de mourir parce qu'ils ont refusé d'aller en Israël. Les femmes n'ont pas eu cette xéra. Les femmes sont restées vivantes, avec les hommes qui mouraient pendant 40 ans. Pourquoi? Parce qu'on dit que les femmes, elles voulaient rentrer en Israël. Pareil. Non, on l'a vu un milliard de fois d'ailleurs. Si le mari veut habiter en Israël, la femme ne veut pas, eh ben, ça ne marchera pas. Si la femme veut habiter en Israël et le mari n'aime pas ça, eh ben, il restera. Il restera quoi? Pardon? En Israël? C'est la femme qui décide. À chaque fois, c'est comme ça. Moi, tant que ma femme ne voulait pas venir ici, le rabbi ne me répondait pas. Le jour où elle a décidé de venir ici, j'ai trouvé une lettre dans la boîte aux lettres, comme quoi je pouvais venir. Et je ne suis pas le seul. Et j'ai comment dire, la série des gens, vous voyez, sans arrêt que dépend de la femme. Les hommes peuvent monter, descendre, en disant oh, je préfère Paris, il y a des allocations familiales, si tu n'aimes pas Paris, on ira dans les Vosges. Et bien la femme, elle dit non, et bien c'est non. Alors que si le mari veut venir, il aime Israël, et que la femme ne veut pas, et bien c'est non. Alors, vous ne viendrez pas, vous ne tiendrez pas. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui, c'est du désert. Donc dans le désert, les femmes, n'ayant pas refusé d'entrer dans Israël, elles n'ont pas eu la xéra de mourir pendant 40 ans. Et donc on illustre cette histoire avec les filles de Tzlofrad. Tzlofrad, lui, il est mort. Et il a laissé des filles qui sont venues se plaindre à Moshe en disant « Mais notre père est mort, mais nous, on veut hériter de la terre. » Et Moshe, il a obtenu qu'effectivement,
s'il n'y a pas d'héritier garçon, eh ben c'est les filles qui héritent de la terre. Ça, c'est les Benot Slofrat qui l'ont obtenu. Donc on voit déjà que ce qui n'aurait été pas prévu, on aurait dit, bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là de petites filles qui tapent à la porte du Sanhédrin pour obtenir la terre. Eh bien, elles ont eu gain de cause. Le bon Dieu, il a dit à Moïse, elles ont raison et elles hériteront. Donc de là, on voit que l'importance des femmes dans l'attachement à la terre d'Israël, et cet attachement, il est félicité par la Torah. Donc là, la paracha, elle parle de ça. Et après, ça passe à autre chose, ça passe à la nomination de Yoshua. Yoshua, bin Nun, Dieu il dit à Moïse, tu rentreras pas. Moïse est déçu parce qu'il pensait que son fils le remplacerait. Et Dieu lui dit, non, 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 c'est pas tes fils, c'est ton élève, fidèle élève, Yoshua bin Nun. Comme il t'a suivi fidèlement, c'est lui qui te remplacera. Et voilà, donc ça parle de tous ces problèmes-là. Et après, on passe à quelque chose qui, comme on dit chez nous, du coq à l'âne. On passe du coq à l'âne. C'est quoi du coq à l'âne? Eh bien, on parle après, vous allez rentrer en Eretz Israël, il y aura un Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il y aura dans le Beth Amikdash? Des sacrifices. Et donc la Torah, elle finit comme ça, tout le paracha finit comme ça, elle amène les korbanot de chaque fête. Shabbat, Rosh Chodesh, Rosh Hashanah, Yom Kippour, d'accord, etc., etc., etc. Et là où je veux en venir, ça c'est un préambule, là où je veux en venir, c'est maintenant. Dans les korbanot, il y a les korbanot de Sukkot. Pour Sukkot, on offrait 70 taureaux pour les nations, pour donner une importance aux nations. Et à la fin de Sukkot, il y a une fête qui s'appelle Shmini Atzeret. Le 8e jour, c'est là, après Sukkot, il y a une fête qui s'appelle Shmini Atzeret. Et c'est là qu'on arrive. Shmini Atzeret, Dieu il dit, jusque-là, vous avez offert des crescendo des korbanot. Le jour de Shmini Atzeret, vous offrez un korban. C'est une fête où il y a un korban. Il n'y a pas 2, 3, 4, il n'y a que un. Et que dit le Passouk? Une phrase intéressante, mais il dit, ce korban que nous allons manger ensemble, Dieu il dit ça, vous allez manger, vous allez faire la fête pour moi, Shmini Atzeret, et la Torah elle dit, parce que après il n'y a plus de fête. Chacun rentrait chez lui, à Babel, en Égypte, à Rome, chacun est retourné dans son pays. Que dit le verset? Que dit le Midrash? Le Midrash il dit, Kasha alai pridatrem. Kasha alai pridatrem. C'est très dur de... Elle est dure pour moi, votre séparation. Parce qu'on a vécu des fêtes, toutes les fêtes de Tishri sont passées, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Shmini Atzeret, tac, et après il n'y a plus rien. Jusqu'à Pessah, il n'y aura plus rien. Donc la Torah, elle dit, elle fait dire à Dieu, Kasha alai pridatrem. Elle est dure pour moi, votre séparation. Maintenant,
la chassidoute Pour nous, hein. dit attends, il y a un problème grammatical là-dedans. Un problème grammatical. On aurait dû dire Kasha alay pridatenu. Elle est dure pour moi, notre séparation. Notre séparation, elle est dure pour moi. Je peux bien dire, elle est dure pour nous, pour moi, votre séparation. Rachid, elle répond non, c'est pas, Dieu n'a pas de peine que nous le quittions. Parce qu'en vérité, on ne le quitte jamais. Oui. Il a la peine parce que vous allez être séparés. D'accord. Quand vous étiez au Beth Amikdash, il y avait un facteur unificateur. Quand il y a le dévoilement de Dieu dans le Beth Amikdash, tout le monde est frère, tout le monde est copain, tout le monde mange chez tout le monde. Il y a une amitié, il y a une ambiance fraternelle sous côte. Maintenant que vous allez retourner chacun chez soi, je crains fort que la discorde va s'installer entre vous. Et Dieu dit, c'est très dur pour moi que vous soyez disputés entre vous. Et le rabbi dit, voilà pourquoi on lit cette paracha tout le temps dans les 3 semaines. Pinchas. Vous aurez dit, quel rapport? Eh bien, quel rapport? Et voilà, il est là, le rapport. Donc, par-delà ce que j'ai dit tout à l'heure dans les halachot, la viande et la musique et la piscine et les chaussettes, le plus délicat, le plus compliqué, le plus urgent dans les 3 semaines, c'est justement d'éviter les discussions, les bagarres entre nous. Kasha alay pridatrem. C'est très dur pour moi d'entendre que vous allez vous... Comme vous ne me voyez plus, vous allez vous bagarrer entre vous. Vous voyez, dans cette période, les gens, donc ils adorent, mais regarde même, je ne vais pas critiquer Torah Box, mais il vous faut tout un dossier sur ce qu'on peut me faire et pas faire, mais l'essentiel est là. Le bon Dieu, il n'y a rien à faire que tu manges du saucisson la veille de Tchá B'Av. C'est pas ça la fin du monde. Il faut réparer la haine gratuite qu'il y a entre nous. C'est là la Nekuda. Comme on dit chez nous, le pointa. Le point, il est là. Comment faire? Pardon? Comment faire? Il faut se tuer, se travailler pour éviter et pour réparer. Vous avez des gens, que Dieu me pardonne, qui vous ressortent des trucs d'il y a 20 ans, 30 ans, des vieilles valises Oui. comment on dit ça? Des vieilles valises de querelles. Rancune. De rancune. Et des fois, vous avez des rancunes qui étaient déjà réglées, ça y est. Les gens morts, ça y est. Pas seulement le problème est mort, les gens eux-mêmes sont morts. Alors vous avez l'impression, c'est pas le peuple juif, c'est les Siciliens. C'est Ennio Morricone, on a parlé de lui, c'est le clan des Siciliens. 50 ans après, ils vous ressortent la même histoire. Pourquoi tu lui parles pas, M. Cohen? Oh, tu sais pas ce qu'il m'a fait? Quand ça? Il y a 30 ans. Ah bon? Il n'a pas voulu porter ma valise que je lui ai demandé. C'est pas des querelles réelles, c'est des bêtises, mais des énormités, mais ça vous êtes abattu par l'absurde. Comment on peut être aussi bête que ça, d'avoir porté rancune à des... Et ne parlons pas des rancunes entre mari et femme, et entre enfants et parents, et voisins et voisines, etc. N'importe quoi est une cause de rancœur. C'est la folie. Et c'est pas spécifique aux Sfarades, aux Ashkénazes, aux Polonais, aux Chinois. C'est une maladie, c'est une épidémie générale.
Et le rabbi dit donc voilà pourquoi cette paracha on la lit dans les 3 semaines, obligatoirement. Parce que cette phrase, ce que Dieu dit, c'est dur pour moi, votre sens de la bagarre. Kasha alay pridatrem. Donc c'est fondamental de, comment on dit, de scruter les relations qu'on a. Et il faut vérifier, est-ce que je n'ai pas laissé de côté des malentendus, si quelqu'un me fait la tête, il dit pas bonjour, pas savoir pourquoi, peut-être l'ai-je vexé il y a 50 ans, et il n'a pas... Vous connaissez la phrase des séfarades, hein? Quand ils font avec le doigt, hein? Ça veut dire, c'est marqué dans le cahier, ça, on n'effacera jamais. C'est très sicilien, ça. Au Corse. D'accord, mais oui. Donc ça veut dire que le Ham Israël, il a la preuve, c'est que nous sommes toujours en galoute. La galoute, elle ne vient pas parce que les gens ils ont mangé du saucisson ils sont mariés le 18 Tammuz. C'est ça qu'il faut vérifier. Qu'est-ce qui amène l'endurcissement de la galoute? C'est les détails des halachot? Sûrement pas. Puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes ces halachot de musique, ce sont des coutumes. Pas une halakha, ce sont des coutumes. Les témanim qui détiennent la halakha originelle, ils vous disent toutes les halachot, c'est jusqu'à la veille de Tisha B'Av. Rien que la veille. Avant de rentrer dans Tisha B'Av, on ne mange pas de viande, on ne se marie pas. Sinon, c'est pas important. Donc on a fait des coutumes. Mais attends, mais ça c'est pas l'essentiel. C'est l'accessoire, c'est le décor. C'est le décor. Parce que si on t'avait dit Avat Israël, Sinat Rinam et tout, tu te dis mais comment ça se manifeste? On va dire oui, c'est compliqué. Il y a des livres, et tous les livres ne parlent que de ça depuis 2000 ans. Il faut le faire. Vous pouvez vous pouvez remplir des synagogues entières de livres qui parlent de la haine gratuite. Il faut le faire. Et tous les Gdolé Israël, ils vous diront, s'il y a eu des problèmes, que ce soit les croisades ou l'Inquisition, ou la destruction du temple, ou la Shoah, la source, la cause en était la haine gratuite. C'est quoi la haine gratuite? C'est la folie, hein? C'est quoi la haine gratuite? Parce que toute haine est gratuite, c'est ça la haine gratuite. Parce qu'en vérité, quand vous cherchez bien, il n'y a pas de raison. Ah, c'est quoi, il n'y a pas de raison? Il n'y a pas de raison. Hein? S'il y a une raison, alors règle le problème, assieds-toi et dis voilà, c'est quoi de l'argent? Viens, on s'assoit, tu me dis ce que je te dois. C'est quoi là, le kavod, les honneurs? Je m'allonge devant, je t'embrasse les pieds. Qu'est-ce que tu veux? S'il y a des différends, et pas de haine, par exemple, on n'est pas pareil, on n'est pas obligé d'être copains. Voilà, c'est tout. C'est pas grave ça. On n'est pas obligé de... Oui, on ne va pas embrasser tout le monde dans la rue parce que... Non, on parle de méchanceté, quoi. On parle de... Comment on dit? De relations qui se passent mal. D'accord. Tiens, s'il n'y a pas de relation du tout, tu vas pas... parce que tu as rencontré dans la rue quelqu'un, tu vas pas lui faire bonjour, comment ça va? Ils vont dire, elle est un peu dérangée celle-là. On parle de ça, on parle d'un malentendu qui n'a pas été réglé. Et quand tu grattes, tu te dis, mais pourquoi il n'a pas été réglé? Pour rien. Bon, Quand tu vas gratter, tu vas dire, mais rien. En vérité, il n'y avait rien. Et c'est dans les couples. Vous avez des problèmes dans les couples qui viennent de là. Il m'a pas dit ce que m'a dit, tu m'as dit, je t'ai pas dit que je veux. Ouais, Il m'a dit que couple, ça se règle sur l'oreiller. Eh ben, la sinatrinam, c'est pas que vis-à-vis des étrangers que je ne connais pas. Ça commence. La preuve, c'est que la Torah elle dit ça tous les jours. Ben Adam lachavero ou ben ish leishto. C'est pas. Et Aaron à Cohen, comme par hasard,
qui faisait ce travail de rabibocher les gens, quand est-ce qu'il part? Rosh Chodesh Av. Ouais. Comme par hasard, Rosh Chodesh Av. Ça veut dire qu'il est mort pour ça, quoi. D'accord? Et tous les tzadikim et tous les chachamim, ils ont fait la guerre là-dessus. Vous voyez ça sans arrêt, ils vous disent, nous vous en supplions, rabibochez-vous, soyez, pardon? Intelligent. Des fois, il faut être intelligent. Des fois, tout le temps, il faut être intelligent. Enfin, pour se rabibocher. Comment on dit Mais bon, il faut deux personnes intelligentes. Parce que s'il y en a un intelligent, et l'autre non. Un âne qui est comme une bulle, qui répète en boucle et qui ne veut pas comprendre, ça va être compliqué. Mais justement, vous devez accepter même ça. C'est ça la force. Si vous avez deux intelligents, il n'y a pas de discussion du tout. On parle dans le cas où il y en a un qui est prêt et l'autre n'est pas prêt. C'est ça le point de la discorde. C'est que si les deux sont de bonne composition, c'est évident, ça va s'arranger. Mais il y a des gens qui, des fois, n'ont pas envie de s'arranger. Comme on dit, il y a le proverbe connu, tout le monde connaît ça. Ils mettaient ça sur les voitures à l'époque. N'aie pas raison, sois sage. Al tiye tzodek, tiye chacham. Waouh, c'est bien ça. Ouais. Al tiye tzodek, n'aie pas raison. Tu m'as doublé, tu n'as pas mis le clignotant, gna gna gna. Sois chacham, c'est-à-dire sois intelligent. Et c'est exactement ça, le divorce, les bagarres entre les gens, c'est j'ai raison. Quand on s'en fiche que tu as raison. C'est pas intéressant d'avoir raison. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir la paix, toi et l'autre. D'accord? Alors quand vous dites, si on a affaire à un âne de l'autre côté, si on a affaire à un âne, il faut être... Deux fois plus intelligent. Voilà, il faut doubler l'intelligence. C'est un énorme problème qui nous donne le sentiment que, moi je vous dis franchement, je l'enregistre même, je n'ai aucune confiance que les Juifs soient capables de régler ce problème. Il n'y a que Dieu qui aura pitié de nous. Il n'y a que Dieu qui aura pitié de nous parce que les gens sont à la robe, la majorité des gens, ils ne changeront pas. Et les guerres, et les croisades, et les claques, vous pouvez... Les gens sont... L'être humain, et le juif surtout, il est monolithique. Vous avez des gens qui prennent des coups, et tu dis, attends, mais tu sais pourquoi tu prends des coups? Pour ça et ça et ça. Mais non. Je vous ai raconté déjà ça plusieurs fois. Il y avait un grand racham, il s'appelait Rabbi Yonatan Eibeshitz. C'est lui qui a comment on dit, démasqué Shabbatai Tzvi en tant que faux messie. Et lui, le Rabbi Yonatan Eibeshitz, c'était une lumière, c'est un garçon brillant depuis tout petit. Et il pose la question là-bas, dans le Talmud. Il a écrit le premier temple, la raison a été connue, donc il a duré que 70 ans. La raison a été connue, ils ont fait Avodah Zarah, ils ont tué et ils ont fait des incestes. Ok, la raison a été connue. Il dit le deuxième temple, d'accord? Le deuxième temple, la raison n'a pas été connue, c'est pour ça que ça dure. Et après la Gemara a dit, le deuxième temple, c'est à cause de la haine gratuite. Alors le Rabbi Yonatan Eibeshitz, il dit, attends, je ne comprends pas. Tu viens de me dire, 2 lignes avant, que le deuxième temple, la raison n'est pas connue, c'est pour ça que ça dure. Maintenant, tu me dis que c'est la raison, c'est la Trinam. Alors, donc la raison, elle est connue. Comment dans la même phrase, le Talmud peut se contredire? Alors il dit, tu sais pourquoi? La clé, elle est là. C'est que quand on dit la haine gratuite, personne ne va revendiquer qu'il est la cause de la haine gratuite.
C'est Parce qu'il n'y a pas de cause. c'est toi en face, c'est ta faute à toi, c'est pas moi. Donc il n'y a pas de cause. Personne ne dit c'est moi, c'est de ma faute. Pourquoi vous êtes en bagarre? Ben, c'est à cause d'elle. Donc il dit voilà la réponse. C'est que bien que ce soit la sinatrinam qui soit la cause, comme personne ne la revendique, ni entre hommes et femmes, ni entre voisins et voisines, ni entre père et fils, donc ça ne finit jamais. D'accord. C'est une catastrophe. C'est joli ou pas cette réponse? Très bien. C'est très grave. Ça casse le moral. C'est pour ça que je vous dis, Il faut écouter de la musique. et je vous le dis avec le sourire, que comme je ne crois pas malheureusement dans la capacité de beaucoup de gens, moi je ferai le travail pour moi-même et j'inciterai les gens que je connais à le faire. Mais dire que ça va se répandre chez tout le monde, je suis très sceptique et pessimiste. Ça dépend de la nature. Et donc je pense qu'il n'y a que Dieu, dans sa grande bonté, qui va dire, bon allez, vous avez essayé, comme disait mon patron quand j'étais étudiant, je travaillais je rangeais des dossiers dans un bureau d'assurance. Ouais, dans les vacances, ouais, je gagnais 5 francs de l'heure. Et comme je m'en fichais royalement, étudiant, d'accord? Alors je rangeais les dossiers, et ça valait ce que ça valait. Et j'ai dit au patron, c'était un bon goy, avec un costume et tout, j'ai dit, dites-moi monsieur, qu'est-ce que vous pensez de moi? Ah, il me dit, oh monsieur Marcat, mais je vais vous dire la vérité, votre maximum n'est même pas mon minimum. Le maximum que vous puissiez faire de ranger les dossiers, c'est même pas mon minimum de sérieux. Donc le bon Dieu va dire pareil. Vous avez été lamentable, je dois le reconnaître, pas fichu, 2000 ans, vous avez eu 2000 ans pour arranger le problème de la haine gratuite et vous ne l'avez pas fait. Donc, allez, je siffle la fin du match et je vous emmène la Géoula. Je crois comme ça. Suis-je pessimiste? Oui. Mais c'est pas parce que j'ai un œil mauvais, c'est parce que je vois la difficulté qu'il y a à ce que les gens ils disent ouais la gauche, la droite, et ça je m'en fiche, le politique ne me dérange pas trop. C'est les relations, le relationnel. Le relationnel est très délicat. Et quand vous grattez bien, vous dites mais pourquoi? Pourquoi? Macara, oui c'est ça. C'est à cause des parents. Moi je dis que c'est à cause des parents. Ils n'ont pas aimé leurs enfants. Ne dites pas laissez la faute de X. Ils n'ont pas aimé leurs enfants suffisamment. Et ceux qui ont aimé leurs enfants. Je crois pas. Vous pouvez trouver mille raisons. Il n'y a pas de raison justement. Très souvent vous avez. Ah oui. Un enfant gâté, il va être désagréable parce qu'il est un enfant gâté. Un enfant de 10 enfants, il va. Donc on s'efforce dans les 3 semaines de faire teshuva, d'éviter que Dieu dise elle est dure votre séparation pour moi. Et il faut prier que Dieu il ait pitié. D'ailleurs, dans l'Amida, dans certains sidourim, quand il y a le passage de on demande Mashiach, il y a un petit, des fois il y a des petites lignes en plus où on dit qu'on demande à Hachem qu'il nous mette le shalom, l'amour gratuit entre les êtres humains. Ben, très bien. Vous voyez ces sidourim là de Share Chesed là? Non. Ouais. C'est pas par hasard, comme dit le commentaire, que la dernière bracha de la tefila, c'est Sim Shalom, mets la paix entre nous, quand nous sommes tous ensemble. Et pourquoi tu mets ça à la fin? Parce que c'est ça la vraie raison pour qu'il y ait le Shalom et donc la guérison et la parnassa et la Géoula, nanana, ben, il faut qu'il y ait le Shalom. C'est tellement vrai, quand il y a le shalom, tout marche. Mais c'est bien. très dur. Non, mais quand il y a le shalom, il y a tout qui marche. Voilà. Quand il y a le shalom baït, il y a l'argent qui rentre. Quand il y a le shalom entre nous, il y a les ennemis qui disparaissent, etc., etc. Mais comme c'est tellement délicat et fondamental, le diable fait bien son travail. C'est le diable qui fait ça. C'est pas
Non, c'est le Satan. Tout ça, c'est les fruits de la marijuana. Voilà, donc je nous souhaite de faire un tout petit peu, même si notre maximum, c'est même pas le minimum requis, et que Dieu ait pitié de nous. Et Shabbat Shalom.